Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages que l'on veut vous transmettre pour cette semaine du 30 mai jusqu'au 5 juin ou 6 juin, on va bien voir. Première semaine du mois de juin, on va regarder le message qu'on veut vous transmettre. Alors je ferme les yeux parce qu'il y a des écritures derrière. Ça va pas être simple, je sais même pas si je mélange bien. Hop, c'est parti. Allez, alors on est sur la créativité, on est sur la fête. Alors c'est pas très loin du premier tirage que j'ai fait, parce qu'on avait énormément de notions de créativité, c'était pas mal. Ouais, je me demande si je vais pas le poster aussi, justement. On verra bien. S'il y a une vidéo en dessous, ce sera le tout premier tirage que j'ai fait pour les énergies de cette semaine. Donc il y a créativité et fête. Il y en a, on vous félicite de ce que vous avez créé, en gros. De ce que vous êtes capable de créer, vous vous rendez compte quand même d'une certaine forme de capacité en vous. Vous êtes capable d'y arriver. On voit aussi cette notion de musique. C'est un peu comme si on vous disait que tout était bien mis en place. Et ça aussi, on vous le disait justement dans le premier tirage. La notion de fête montre vraiment ce côté plus de célébration pour fêter un événement plutôt que de fête comme ça. C'est comme s'il y avait de belles réussites en fait ici et que vous les fêtiez pour les personnes qui passaient des examens ou autres. On est en train de vous dire ça. On va bien voir la carte qui est ici. On parle d'amour. Oh, c'est beau, mais la carte du conflit a quand même voulu sortir. On est sur... Alors, l'amour, il y a certainement une notion de rencontre. Cette semaine est peut-être propice aux rencontres. Ne les cherchez pas désespérément, ces rencontres-là, elles vont se faire soit par synchronicité ou parce que vous êtes invité, mais ça aussi, ce sera une synchronicité. Enfin bon, il y a une notion comme ça, accepter certaines invitations, et vous allez faire des rencontres. Mais, c'est ce que je vous disais dans une vidéo, n'y allez pas en y pensant. Il y a ce message-là. Enfin bref. Sinon, en tant que tel, on voit un bien-être. Cette semaine, il y a comme une notion de bien-être, et c'est plutôt agréable à voir ici. Il y a aussi, comme si on vous disait que vous étiez complètement guidé, déjà d'une par votre cœur, mais secondo par ce petit Cupidon. En gros, bon, c'est pas Cupidon en lui-même qui doit vous suivre en ce moment, mais je dirais pas un chérubin, mais un petit angelot, quelque chose comme ça qui est, on va dire, à côté de vous. Bon, bref, pour les personnes qui y croient. Et sinon, non, on vous dit que votre cœur va réussir à vous guider au bon endroit. Et au bon moment aussi. On est encore un peu dans ces énergies-là. C'est plutôt pas mal comme message. En tout cas, objectif en vue. Il y a ça aussi avec cette notion de l'arc et de la flèche, il y a une cible. Donc cette semaine, vous ciblez bien ce que vous voulez en gros. Et normalement, vous allez être sur la bonne, on va dire, partition pour avancer en fait. Vous allez suivre le rythme. On vous dit un peu de suivre le courant. On est un peu sur ça. Je vais utiliser des cartes du petit oracle des anges, puisqu'ici on a un petit Cupidon. Alors on va voir quelle paire d'ailes veut se montrer. Ici on est sur résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un retour. En tout cas ici, on est bien sur le fait que vous êtes bel et bien guidé pour améliorer les choses. Résultat positif, normalement il y a beaucoup de réponses positives en cette semaine. Alors peut-être pas forcément sur des nouvelles demandes, mais sur des trucs sur lesquels vous aviez planché ou autre. On vous dit que là, normalement, vous devriez avoir un oui. Ça a l'air de pencher pour ça. Ou s'il y a un non, peut-être qu'on vous explique pourquoi il y a un non. Mais en tout cas, tout a l'air d'être positif en ce moment. Je ressens vraiment beaucoup de réussite. C'est ce que je ressens. Des nettes améliorations, pas des petites. Là, on n'est pas dans le petit truc. J'ai l'impression vraiment qu'il y a des gros changements positifs qui se font en ce moment. Donc, à vous après de juger. Mais normalement, ouais, il y a cette notion de bien-être qui revient et qui permet de suivre le guide. Je suis sûr que dans la semaine, pourtant on est loin de la Saint-Valentin, mais oups, si ça se trouve dans la semaine, vous allez, comment dire, vous allez avoir
une synchronicité avec un petit Cupidon. Vous allez peut-être marcher quelque part et puis tout d'un coup, vous allez voir un Cupidon. Bah, ce serait un signe. Alors, soit que vous êtes sur le bon chemin, ou soit qu'il y a un truc à découvrir juste à côté ou pas très loin. En gros, il faut laisser faire son intuition, quoi. Dès que vous voyez le Cupidon, laissez faire la première idée qui vous vient, quoi. Bref. Allez. Une dernière. Non, ça a l'air d'être pas mal. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Par contre, il faut apprendre la patience. Ça, il y en a. Vous êtes obligé d'apprendre la patience, c'est clair. Ici, on parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. On a quand même encore 2 fois le mot célébration. Comment dire ? Il y a toujours cette notion, hein, ça va ressortir pendant encore un bout de temps, de confiance dans l'invisible. Alors, je suis désolé pour ceux qui n'y croient pas, mais c'est ainsi. De confiance dans le divin. C'est comme si on vous disait cadeau divin qui arrive en vue, qui est pas loin, certainement dans la semaine cette fois-ci. Je pense que ce sera pas plus loin, mais après ça dépend de vous. Mais oui, en ce moment, il y a l'air d'avoir pas mal de cadeaux divins. Alors, n'hésitez pas à faire vos vœux, c'est le moment. Mais tout en étant dans la croyance que ça va se réaliser complètement. Il y a encore ce message-là qui ressort avec ses résultats positifs. Cet amour, donc cette direction du cœur, la fête, la célébration de réussite due à de la créativité. À mon avis, ce que vous souhaitez créer, là, il y en a, vous êtes en train clairement d'y arriver. Ayez confiance en vous. Et n'écoutez pas forcément les gens qui vous disent « oui, mais ça va être super dur, oui, ça va être machin ». À vous, après, d'être responsable dans ce que vous faites, évidemment. Mais suivez ce que votre cœur vous dit, et si vous voyez que l'ego s'en mêle, bon bah là, essayez de vider un peu votre esprit dans ces cas-là. Parce que l'ego risque d'être un petit peu une problématique. Mais en ce moment, vous êtes guidé. Là, il y a du monde dans l'invisible, en gros. Donc bref, le mystère divin se dévoile à chaque instant. Donc soyez dans le ici et maintenant. Faites vos responsabilités. Trouvez votre divertissement. Revivez le moment présent. Arrêtez de vivre dans le passé, ça sert plus à rien maintenant. Des bons souvenirs, pourquoi pas. Les mauvais souvenirs, ça sert strictement à rien. À part les leçons à retenir, c'est tout. Il y a Non, suivez votre instinct, votre intuition, pas votre instinct, mais votre intuition, c'est quand même un peu différent. Mais oui, votre intuition peut vous apporter quand même pas mal de choses en ce moment. Et ce sont des idées qui viennent de manière spontanée, hein, je le redis encore une fois, mais je ressens le même message que pour le message de chance. Donc, bref, on va bien voir ce qu'ils nous disent. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Bon, on dit encore que c'est en cours de réalisation. Vos objectifs, vous allez y arriver. Mais chaque chose dans son temps. Faut pas aller trop vite. Faites à votre rythme. C'est ce qu'on vous dit en gros, mais vous allez y arriver. Peu importe le sujet, peu importe si c'est de l'amour ou quoi que ce soit, c'est du général. Donc voilà, en tout cas, ça a l'air de bien avancer. Et si vous recherchez l'amour, apparemment, ça a l'air d'être pour bientôt. Donc soyez patient et patiente et n'y pensez plus, ça va arriver tout seul. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Je vais retirer une carte, mais cette fois-ci, du petit oracle de l'arbre de vie. On va bien voir ce qu'on veut nous dire. On parle le facteur, cadeau de la vie. Bah, vous voyez, j'avais raison. Je ne sais pas pourquoi mes tirages sont très bisounours, mais on vous dit cadeau de la vie. Je vous disais bien qu'il y avait un cadeau de l'univers. Bah, c'est là. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. L'univers, là, ou le divin, ou comme vous souhaitez, vous envoie vraiment des signes. Là, on ne peut pas les louper, hein. Donc, soyez vraiment là dans l'acceptation que ça arrive, dans le fait de, oui, j'accepte de recevoir, c'est bien fait, je les accepte. Je suis dans mon tempo divin, ou ainsi de suite. Il y a quelque chose comme ça qu'on essaye de vous dire. Voix du cœur, faire confiance. Il y en a, il faut que vous arrêtiez de douter de tout. Et ne serait-ce que pendant cette semaine. Après, les autres semaines, si c'est votre dada, recommencez. Mais pendant cette semaine, évitez. Vous allez voir, il
Il y a des choses qui vont arriver d'un seul coup et vous n'allez pas vous y attendre. Ça peut être une bonne nouvelle au téléphone. Je sais pas, quelqu'un qui vous apprend qu'elle est enceinte ou je sais pas. Il y a des petits miracles comme ça ou des choses qui vous font du bien ou ainsi de suite. Bref, cette semaine, apparemment, elle a l'air d'être quand même sous ce signe-là. Donc, bon, on verra bien. Mais en tout cas, la chance a l'air d'être encore ici, dans ce tirage-là. Et on vous dit cadeau de la vie, c'est quand même merveilleux. C'est quand même beau. On va voir encore une autre carte. Ah, on me dit non. Je crois qu'on me fait comprendre que non. Mais j'arrive pas bien à capter en ce moment. Allez, une petite. Hop, c'est parti. Chute d'eau, rapidité, errance, brouillard. Hiver, repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Encore un peu cette notion de divertissement. Avec le repos, évidemment, on est tranquille, on est calme. Mais justement, c'est parce que là, comme ça, vous allez pouvoir, comment dire, capter le message, en gros. Enfin, ce que vous devez recevoir dans votre tête, les idées intuitives que vous devez recevoir. Donc, on est bien dans cette idée de repos, tranquillité. Et surtout, en plus, c'est bien marqué, sans culpabilité. Donc, il faut bien enlever les idées noires en ce moment. Quand vous les enlèverez complètement, vous allez avoir des sacrés miracles, en fait, en gros. Donc, c'est pas forcément voir tout en positif, c'est pas ça. Mais tout ce qui vous préoccupe en ce moment, faut le chasser. C'est ça, en fait. Savoir que le monde est mauvais, ou enfin que le monde peut être mauvais, ou ainsi de suite, ça c'est pas du tout un problème. Mais c'est vraiment le fait en ce moment, lâchez vraiment vos soucis. Prenez vos responsabilités, ça je suis d'accord, mais faites chaque chose en son temps, sans stresser. Et vous allez voir que tout va fonctionner. En ce moment, je vous dis bien. Après, plus tard, je sais pas. Mais bref, dans cette semaine, apparemment, ça a l'air d'être bien. Faut pas forcer le destin, faut faire les choses au fur et à mesure, comme elles doivent être faites, en fonction du planning que vous avez, ou ainsi de suite. Mais vous allez voir que, normalement, au lieu d'avoir des soucis, c'est peut-être quelqu'un d'autre à côté qu'on aura. Mais je crois que c'est tout le monde qui est sous le signe de la chance. Donc c'est le moment pour les personnes qui ont des idées, c'est le moment de chercher à les développer et de demander, que ce soit autour de vous ou dans l'invisible, des infos de ce que vous avez besoin en gros. Ça va être apporté limite sur un plateau d'argent. Je l'avais déjà dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps, mais c'est vraiment quelque chose de pas mal. Alors on va prendre le Dreaming Well le Normand, parce que j'avais pris les cartes mystiques du Lenormand et le message était pas mal. Même la fin, si je ne me trompe pas. Ah oui, non, la fin, c'était le cercueil. On voyait bien qu'on avançait vers un nouveau chemin. Et qu'il y allait avoir un blocage dans pas très longtemps, mais que ce blocage allait faire une réorientation quelque part, en gros. La montagne, et puis le navire, et à la fin, c'était le cercueil. Donc on voyait bien que le changement était un peu ralenti, mais c'est parce que justement, il y avait le cœur ici. Il y avait... je sais plus ce qu'il y avait au milieu, pourtant c'était la carte principale, c'est quand même bête. Je sais plus, mais il y avait les oiseaux en dessous. Ici, il y avait... là, ici, il y avait la croix au milieu, enfin au milieu, dans la colonne du passé. Au-dessus, il y avait les étoiles, et en dessous, c'était le bouquet. Voilà, mais alors, au milieu, ça, je sais plus ce que c'était, c'est bizarre. Je me souviens même de la coupe. Il y avait la femme et il y avait le héron. Enfin, le héron. Je sais pas pourquoi en ce moment je veux dire le héron. Enfin, la cigogne, qui annonçait plutôt une naissance et une fécondité. Donc, il y avait quelqu'un qui allait certainement annoncer une naissance dans pas très longtemps. Euh, enfin, bref. Mais je sais plus ce que c'était que la carte du milieu. C'est bizarre. Bon, ça va me revenir. En tout cas, le cœur était au-dessus. Et ça faisait que... Ah si, l'encre, c'est bon. Et ce qui montrait qu'en gros, il y allait avoir une stabilité dans votre cœur qui allait se faire et que les conversations allaient être beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus apaisées. Il y avait, à un moment donné, j'avais ressenti une notion de pardon. Voilà, c'est ça. Ouf. Et là, ensuite, là, il y avait la montagne, le blocage qui était annoncé et qui permettait justement de se réorienter. Allez, dites-nous tout, c'est parti. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, on recommence. C'est parti. Zouf.
Alors ici, on a la chance et on a, le savoir. Comment saisir sa chance? Franchement, je vous invente rien. Il y en a, votre foi, elle vacille parfois avec mes vidéos, je le sais, je le ressens. Mais, ici, là, on est vraiment sur une notion de chance. Je veux pas trop vous donner de faux espoirs, mais là, en ce moment, ça sort tout le temps. Donc, la chance est dans le livre, la chance est dans l'écrit, la chance est dans la synchronicité écrite pour certains et certaines. C'est aussi le fait de comprendre ce que c'est que la chance et de voir aussi, il y en a pour beaucoup, vous êtes déjà chanceux et chanceuse depuis longtemps, mais vous l'aviez jamais remarqué. Et au final, en regardant avec du recul, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup, 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 beaucoup de chance par le passé, mais que c'est vrai qu'elle s'est pas remarquée puisque tout semblait naturel, mais au final, on vous dit aussi d'apprendre à la repérer maintenant. Mais là, oui, on est en train de vous dire que, il y a un apprentissage chanceux, il y a un livre chanceux, un écrit chanceux, qui peut arriver dans votre vie, que sur lequel vous pouvez tomber. On parle aussi d'un livre qui apporte de la chance. Alors c'est pas forcément un livre à acheter, c'est pas ça, on vous dit pas d'acheter, le livre où il est marqué la chance dessus, non, mais après peut-être, mais ça m'étonnerait beaucoup. Non, ici, c'est vraiment synchronicité due à une direction limite, due à un truc que vous avez lu ou sur un écriteau ou un truc comme ça. Mais bon, après ça dépend des personnes. Mais sinon, non, on en apprend beaucoup plus de choses sur la vie. À un moment donné, vous allez tourner une page chanceuse. Il y a ça aussi, enfin bref. Ah bah, le cœur, il est encore là. Vous voyez, là, dans l'autre tirage, il était au-dessus. Et en dessous, c'était l'encre. C'est beau quand même, franchement. On est encore sur une notion d'amour. Vous suivez votre cœur, vous avez confiance en vous. Il y a vraiment une nette amélioration là-dessus, hein. C'est clair, ça fait déjà plusieurs semaines que ça sort. Vous refaites confiance à certaines personnes. Vous rouvrez la communication, vous rouvrez les liens. Alors faites attention à ne pas vous rattacher avec n'importe quel lien. Mais voilà, une semaine bienfaisante, une semaine de bien-être. Normalement, sauf si vous êtes toujours dans le stress, évidemment, ça risque d'être un peu compliqué. Mais voilà, là, normalement, vous devriez avoir une semaine plutôt tranquille. Si c'est bien le cas, à la fin de la semaine, je veux bien que vous me mettiez un petit retour. Ici, on est sur l'idée d'amour, l'idée, comment dire, d'une sensation de bien-être. On est vraiment dans cette sensation de bien-être. Oh, énormément même. D'un point de vue, il y a un confort chez vous. Alors ça peut être une zone de confort, hein, dont on parle, mais ça fait du bien. On se sent bien. Home sweet home, c'est comme si on vous disait petit chocolat chaud ou café au matin, ou ce que vous aimez bien au petit déjeuner, en gros. Et je ressens une notion de petit-déj ici, je sais pas, c'est à cause certainement de la fumée de la cheminée. Mais pourquoi est-ce que je ressens cette notion de petit-déj? Bon, il y aura peut-être une synchronicité lors de votre petit déjeuner, c'est possible. Non, un bien-être, ouais, comme au petit déjeuner, lorsque vous êtes en famille ou autre. Il y a une sensation comme ça. Bon, après, ça peut être des liens familiaux qui se renouent, en gros. Alors, les oiseaux sont toujours présents. Le soleil aussi. La croix, par contre, elle est de l'autre côté. Mais elle est encore dans le tirage. Le jardin, la faux, le travail. Hop, l'étoile n'était pas très très loin. Donc c'est bon. Bref. Alors, je reprends la vidéo parce qu'elle va être coupée en fait en deux parties. La dernière partie, c'est la vraie suite de la première vidéo, mais en fait, à un moment donné, ça a coupé. Alors, j'ai pas trop compris. Il y a une bande noire. Alors, peut-être que j'ai dit une bêtise ou quoi que ce soit, je sais pas. Mais pendant tout le tirage du Lenormand, on voit que dalle. On voit rien du tout. Donc, je le refais. Il y a ces deux cartes-là. Bon, c'était pour compléter ces deux cartes, pour voir si c'était un miracle ou autre. Enfin bref, je vais tout vous expliquer. Vous en faites pas, mais oui, la vidéo, cette fois-ci, il y a du montage obligatoire, puisque il y a eu ce petit problème technique. Donc, on a une sensation de bien-être dans la semaine, je vous le disais déjà. On a une notion, évidemment, de renouer avec la famille. Donc ça aussi, je vous le disais juste avant. Mais ce qui est le plus important, en fait, c'est un système d'introspection. On vous dit, en fait, en gros, que vous allez, normalement, en cette semaine, pour les personnes qui vont tester des nouveautés une fois par jour, on est en train de vous dire que là, vous allez vraiment comprendre vos envies,
vos vraies envies, vos vraies inspirations, parce que vous étiez resté peut-être dans une routine ou dans des habitudes que d'autres personnes vous ont imposées. Et là, ça va en fait complètement changer. Vous êtes, on va dire, en accord avec vous-même cette semaine ou à la fin de la semaine. Genre toute cette semaine, il y a toute cette remise en question et après, bim, c'est bon, vous êtes réglé. En gros, c'est ce qu'on vous dit avec le tirage du Lenormand. Dans la colonne du passé, on a cette idée de conversation avec d'autres personnes. Alors, normalement, qui amènent à de nouvelles décisions, mais qui peuvent aussi parler de trancher certaines relations. C'est pas forcé, mais ça peut être une éventualité avec ce tirage-là. On est en train de vous dire, donc, de la communication va pouvoir normalement, c'est plutôt ça dans ce sens-là, mais c'est ce que je vous dis, après certaines communications trop futiles ou trop bêtes, peut-être à votre goût, enfin, je sais pas, enfin bref, il y a un truc où les conversations ne menaient à rien et c'était pas constructif, et il y en a, vous coupez net. Là, c'est clair et net. Vous décidez de partir ailleurs. Ça a l'air d'être ça. Pour d'autres, on vous dit concrètement que dans les discussions, vous prenez bel et bien les infos dont vous avez besoin et zou, vous prenez votre décision, vous réfléchissez si ça vous convient parfaitement, en gros, dans la semaine. Si quelque chose vous convient parfaitement ou pas, vous allez vous en rendre compte. Et ensuite, un miracle va faire que vous allez vous lancer dans la curiosité, en gros, avec cette notion d'enfant et de renard. Le renard, c'est la ruse. L'enfant, avec le côté espiègle. On est sur l'association des deux avec une grosse curiosité. Enfin, après, vu que c'est du général, hein, donc sinon on parle d'un travail, peut-être dans le domaine des enfants, ou un travail où il faut avoir, enfin, où les équipes sont plutôt enfantines, donc c'est un peu... ça peut être un peu lourd pour certains et certaines. Bref, mais non, là, moi, vraiment, ce que je vois, c'est ici, une grande curiosité mène à un miracle sur du long terme. On parle évidemment hein, d'amélioration hein, dans ce tirage, on le voit très bien. Et il y a cette idée ici, comment dire, une décision est illuminée pour du long terme. Toujours cette notion de long terme. En gros, dans cette semaine, on est encore sur des objectifs de long terme. Ne cherchez pas le plaisir pour 2 minutes, cherchez le plaisir sur du long terme. Ça a l'air d'être ça. On évite les choses fugaces, on est plus sur des choses qui peuvent se réinscrire dans une nouvelle zone de confort, mais sur du long terme. Donc quelque chose qui vous convient bien mieux. Mais pour certains, il aura fallu un malheur, mais un malheur qui était protégé, qui était complètement guidé. Donc, je ne sais pas après quel genre de malheur, je ne le ressens pas. Je ressens vraiment cette notion de miracle. Mais vu qu'on est dans du général, voilà. Il faut avoir cette, je le répète encore, cette curiosité assez impressionnante. Il faut se laisser aller vers la nouveauté. C'est vraiment ça le message le plus important ici qui vous est donné avec le Lenormand. Après, en événement en tant que tel, bah, on voit que vous rencontrez l'amour en sortant, en gros. Vous ressaisissez ce que c'est que l'amour d'un point de vue, vous vous redonnez la définition vous-même, vous vous en rendez compte, vous vous rendez compte vraiment de vos envies. Hein. Il y a vraiment ce remaniement des envies qui se fait sentir. Et tout est ensoleillé, enfin tout est ensoleillé, tout est bien clair dans votre tête cette semaine. Donc normalement, vous êtes bien les pieds sur terre, vous êtes bien dans le ici et maintenant, en gros. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et donc ça devrait être plutôt pas mal. Une semaine bien guidée, normalement, alors pas forcément dans la chance même, mais dans les événements agréables, enfin des événements qui vous évite pas mal de tracas, en gros. Mais on vous dit que normalement, vous sortez de tracas. Avec le lys ici, bon, je sais qu'il y a la croix, mais il y a l'étoile au-dessus. Donc, on est plus sur l'idée de miracle. Mais voilà, il y a une guérison normalement. Le lys, c'est souvent la guérison. Donc, des choses s'améliorent. Vous avancez vraiment sur de bons événements. Voilà, c'était à peu près ce qu'il fallait vous dire. Donc là, c'est plus synthétisé que tout à l'heure. Mais voilà à peu près les messages avec le Lenormand. Donc, je vous dis à tout de suite dans la dernière partie de la vidéo. Et puis, pour conclure ce tirage, c'est bizarre, je pensais que je l'avais déjà tiré. Ah non, c'était avec un autre tirage. Il y avait d'infinis bienfaits qui vous étaient proposés pour cette semaine. Parce que là, en fait, c'est pas le premier, là, c'est le troisième. Mais j'en fais tellement mais que j'arrive pas à poster. Enfin bref. D'infinis bienfaits, donc montre bien que beaucoup de choses, là, en ce moment, vont vous faire du bien. Et lancez-vous avec foi. Ça, c'était la carte de... Comment dire de principale. Non, attendez. Non, ça, c'était la coupe.
Et donc la carte principale, c'était voilà. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. En gros. Donc on vous disait d'infini bienfait dans le fait de passer à l'action, mais allez à votre rythme. N'allez pas trop vite, mais n'ayez pas peur. En tout cas, là, en ce moment, vous êtes soutenu. Peu importe s'il y a un échec ou autre, vous allez pouvoir rattraper cet échec très rapidement. Il faut juste pas vous lamenter, parce que si vous vous lamentez, vous n'allez pas voir les signes que l'univers va vous envoyer pour que vous trouviez la bonne route et la bonne direction, en gros. C'est ce qu'on vous dit aussi. Et soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Ben, on vous demande de faire de votre mieux tout le temps, quoi, en gros. Enfin, tout du moins, d'être satisfait de ce que vous faites. C'est surtout ça aussi. Donc, bref, c'était un très beau message. On va regarder d'autres cartes. Hein, on va bien voir enfin, ce qu'on veut nous dire. C'est parti. Zouf. Ici, on est sur transformer votre énergie. Ici, on est sur soyez spontané qui était déjà vite fait apparu là il y a 2 secondes. Et ici, on est sur contemplation. Il y a de belles choses à regarder en ce moment. Soyez contemplatif, admiratif aussi de la magie de l'univers, de la beauté de l'univers, de la beauté de la Terre, de la beauté de plein de choses autour de vous. Ça pourra aussi vous aider à vous changer les idées. Déjà pour certains et certaines. Alors, hop, 29. Appréciez votre propre compagnie, c'est une période fantastique pour organiser votre vie et considérez vos préférences. Pensez à prendre un peu de recul pour laisser votre esprit s'évader des soucis du quotidien. Donnez-vous l'opportunité d'être inspiré, laissez parler votre petite voix et écoutez vos conseils intérieurs. C'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure, que la petite voix en ce moment va arriver de manière spontanée, ça c'est clair et net. Au final, c'est ce qu'on vous dit, il y a des signes qui arrivent, concrètement. Il faut laisser votre mental de côté. Cette semaine, apparemment, vous pouvez y arriver. À vous détendre l'esprit. Arrêtez toutes les 2 secondes d'avoir une pensée obsessionnelle sur un problème. Ça, on vous le dit. Vous allez avoir des pensées magiques, en gros, qui vont venir dans votre tête. Alors, quand je dis magique, c'est vraiment parce qu'elles arrivent de manière instantanée, en gros. Et suivez-les. Là, on vous le redit, suivez-les. Suivez ces signes que Cupidon vous offre en ce moment. Suivez ces miracles qui arrivent. Et vous allez pouvoir faire une fête de malade. Donc, bref, suivez ces signes, vous allez vraiment sur une route d'amélioration, c'est clair et net. De toute façon, on vous le disait ici, hein, appréciez votre propre compagnie, c'est une période fantastique pour organiser votre vie et considérer vos préférences. Donc, c'est exactement ça. Éclairage sur la vie, éclairage sur vos besoins, éclairage sur vos envies. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait cette colonne-là. Tant que vos objectifs ne sont pas pris, il y aura encore une zone de brouillard quelque part, hein, c'est clair et net. Mais voilà, mais vous allez comprendre quelle décision prendre. Ça va venir tout seul, moi je m'inquiète pas pour vous. Alors, je vais vous lire aussi transformer votre énergie, parce que ça aussi c'est important si vous voulez capter les signes en ce moment. Transformez votre énergie, donc purifiez votre énergie, celle de votre entourage et de votre environnement. Le vent du changement souffle dans votre conscience afin de vous préparer à ce qui vous attend. Commencez un processus de renouvellement. Un nettoyage de ce qui n'a plus d'utilité dans votre vie sera peut-être nécessaire. Cela peut également impliquer un changement de vieilles habitudes et de schémas que vous êtes prêt à abandonner. Par exemple, vous pouvez décider d'éviter activement les aliments trop sucrés si vous commencez un régime hypoglycémique. Considérez cela comme une période de délestage qui peut se passer avec grâce et facilité. Ça récapitule encore le tirage de la chance parce que ici, on parle quand même d'effacer certaines choses de votre passé, de vider certaines choses en gros, et surtout vos vieilles habitudes. Et ça, c'est les vieilles habitudes qu'il faut changer, en gros. Une fois que vous allez aller vers la nouveauté, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus vous allez aller vers des idées nouvelles dans votre tête qui vont surgir, plus vous avancez sur votre chemin divin. En gros, il y en a, vous êtes trop resté enfermé dans votre cocon, et là on vous dit il faut sortir. Et là l'univers, il vous le dit encore gentiment. Mais à partir du moment où vous n'allez pas bouger du tout, et que vous allez rester dans votre coin prostré, frustré, cloîtré, en gros, par votre propre volonté évidemment, vous ne pourrez rien obtenir. Et l'univers, il va vous donner un de ces coups de pied aux fesses à un moment donné.
Donc là, pour l'instant, en gros, j'ai l'impression que là, c'est une première sommation pour les personnes trop dans le mental. On est en train de vous dire que vous allez réussir à lâcher les choses petit à petit. Seulement, il faut y croire, que vous allez réussir à vous détacher de pas mal de choses anciennes, pas mal de choses matérielles ou ainsi de suite, pas mal d'envies matérielles qui servent à rien. Enfin, ça dépend des envies, mais bref, il y a vraiment des envies qui sont complètement inutiles. Vous créez une zone de manque, en gros. En générant cette zone de manque, vous faites un fossé entre l'univers et vous, hein. Il peut pas réaliser vos souhaits ou il peut pas vous aider à améliorer les choses, surtout si vous êtes dans ces demandes en ce moment. Mais là, depuis le début des tirages, là, depuis à peu près 2-3 semaines, je sens qu'il y en a, vous avez fait des demandes énormes. Et elles sont très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je sais qu'il y en a, c'est des lourdes demandes que vous avez faites, mais on vous dit, qui dit lourde demande, dit un temps de patience. C'est ça en fait, il y a un temps de patience et si on vous demande de patienter, ça veut dire que vous avez encore des trucs à régler en vous. Et il faut que vous trouviez ce que c'est. Alors parfois, prendre des cartes, euh, euh, oui, je dirais Ganesh, enfin Murmure de Ganesh, ouais, il est fort pratique. Euh, Vos vérités cachées aussi, mais il fait un peu mal. Ouais, quand je dis qu'il fait mal, c'est parfois il vise un truc auquel on s'était un peu fermé. Et sinon, l'oracle de la magie intérieure est pas mal du tout pour travailler sur soi, pour corriger certaines choses. Parfois, pendant cette période d'attente, il faut se corriger, ou il faut rectifier un truc, ou il faut voir les choses autrement. C'est souvent pour ça qu'on est mis en mode stand-by parfois. Parfois, ça peut durer longtemps cette attente, mais c'est parce qu'on veut trop quelque chose sans agir. Ou alors on agit, mais pas dans le bon chemin qu'on nous a guidés. Ça aussi. Donc bref, pas mal de choses là-dessus, mais transformez vos énergies, éliminez l'ancien. Et le 31, quand vous êtes occupé, pressé, stressé, alors, quand vous êtes occupé, pressé, stressé, soucieux ou débordé, il est facile de perdre le fil des choses simples de la vie qui vous procurent de la joie. Voici un coup de coude pour vous rappeler de vous amuser. Redécouvrez l'enthousiasme de l'aventure et des événements spontanés. Renouez avec votre vie et prenez en compte votre entourage en remarquant l'importance de vivre pleinement. Décidez de faire quelque chose pour le plaisir et voyez où la vie vous emporte. Alors ça, c'est merveilleux parce qu'on est bien sur cette notion d'être spontané et aller, si possible, vers de la nouveauté. Il y en a beaucoup, vous avez l'occasion là de calmer votre mental, d'arrêter de chipoter pour des petits sujets dans votre tête et ainsi de suite. Et les choses, après, elles vont aller beaucoup plus tranquillement. Mais là, ouais, il y en a, vous avez trop un mental costaud. Donc bref, allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très très bonne semaine. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt.